par prendre la mère de la victime. Elle va nous expliquer pas à pas ce qui s'est passé avec l'enfant. Pour que ce soit clair. Parce que je vais vous montrer déjà la petite. Pendant qu'elle parle, je vous montre la petite Nawal. Bonjour. Asia, maman, ne pleure pas, s'il te plaît. Ne pleure pas. Reste calme. Je vais... Bonjour. Tu vas te calmer et juste expliquer au peuple ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe exactement avec la petite Joyce Nahel? Comment tu as constaté le VUL de l'enfant? Comment tu t'appelles déjà? Tu peux te présenter? Oui, moi je m'appelle Meyob Rosalie Roland. Déjà, on connaît plus le nom Mero. Mon enfant, on a déposé mon enfant lundi à l'école, elle se portait parfaitement bien. L'enfant est... Attends, en passant, l'enfant est dans l'établissement depuis combien de temps? Depuis septembre. D'accord, vas-y. Depuis septembre. Et c'est même parce que le badge, il a reçu, monsieur est sorti avec, donc c'est resté dans la voiture, il est parti avec. L'enfant, on a déposé l'enfant le matin, se portait bien. Le soir, monsieur est parti récupérer l'enfant. Il a ramené l'enfant dans la maison à l'heure de sortir 13h30. D'arriver ici à la maison, l'enfant a demandé le pot, qu'elle voulait le pot. Sa grande sœur a sorti le pot, elle s'est assise. Après, elle est partie se coucher. Moi, je ne savais pas, je pensais qu'elle était en train de faire le désordre. J'ai demandé à sa grande sœur qu'il faut la chercher. Le boss est où? Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, le boss. Donc, elle dit qu'elle dort. Je dis qu'elle dort comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand l'enfant s'y dort, qu'elle rentre des classes. Après son papa qui réplique à côté, certainement, elle est fatiguée, elle a trop joué à l'école. Après, son père dit, est-ce que vous allez vider son pot? C'est où sa grande soeur se lève pour aller débarrasser le pot. Elle part pour débarrasser le pot. Elle se rend compte qu'il y a le sang dans le pot. Elle crie le sang. Son père dit, peut-être elle est constipée qu'en forçant de se sortir. Elle dit que c'est le saignement. On dit le saignement, comment je sors en courant de la cuisine avant, son père se lève, on regarde, parce que quand l'enfant crie le sang, elle se dirige directement dans la chambre où l'enfant était couché. On arrive, elle avait enlevé le caleçon de l'enfant, il avait le sang au niveau de la nuque, donc qui était coagulé en fait. Au niveau du vagin, le sang qui coulait. Dans la panique, on porte l'enfant, on amène l'enfant à la clinique où on soigne l'enfant. Nous sommes arrivés là-bas. Ils ont dit effectivement l'enfant a été abusé, sauf que la personne n'est pas allée juste au fond. Donc la vie n'a pas été déchirée complètement. Ils nous disent qu'ils ne sont pas habilités à délivrer un certificat médico-légal ou un certificat médical, quelque chose comme ça, qu'on aille plutôt dans un hôpital public. Nous sommes arrivés au CMA, ils nous ont suggéré soit des foulants, soit le CMA d'Oudja. Nous ne sommes pas au CMA d'Oudja parce que c'est plus proche de la maison, c'est au quartier. Nous sommes arrivés là-bas, on a pris l'enfant en charge. Il y avait, je crois, c'était 3 médecins et une infirmière dans la salle qu'on était l'enfant. Ils ont attesté la même chose qu'on a dit où on était avec l'enfant à la clinique. Ils ont réhabillé l'enfant. Ils ont dit le souci là maintenant, c'est qu'on n'a pas de gynécologue. Les gynécologues sont déjà rentrés. Il faut revenir demain à 8h. Après, il revient, il dit, on a oublié, il faut faire les photos sur l'enfant parce qu'on ne sait jamais. Ça peut aider. Et c'est le corps de l'enfant. Donc demain, vous pouvez revenir à l'enfant, ça ne se présente plus c'est plus la même chose qui va se présenter. On a fait le courant, on a allumé les torches, on a fait quelques photos avec mon téléphone. J'ai fait les photos avec mon téléphone. Je ne sais pas si aussi j'avais fait les photos. On a ramené l'enfant à la maison. Avant d'arriver à la maison, c'est arrêté à Gloire Olympique. Je suis descendue parce qu'il pleuvait, je suis descendue sous la pluie. J'ai trouvé des gens qui étaient
qui étaient assis là dehors, je leur ai demandé, est-ce qu'il y a des responsables de cet établissement parmi vous? Ils ont dit oui. Je leur ai dit, mon enfant a été violé dans cet établissement. Il faut dire VIOL pour garder le truc. Il faut dire VIOL. Mon enfant a été VIOL dans cet établissement. C'est pourquoi je me suis arrêtée pour signaler. Demain, je serai là très tôt le matin. Je serai là très tôt le matin pour me dire ce qui s'est passé avec mon enfant. Je ne comprends pas comment un enfant, avec toute cette sécurité, ça a pu arriver à mon enfant. Qu'on me donne des explications et qu'on me livre le coupable. Nous sommes rentrés à la maison, ça a été une nuit horrible. C'est la nuit la plus, j'ai connu des moments difficiles à ma vie. Mais l'autre là, jusqu'à présent, on a carrément quitté la maison 4 heures du matin pour aller à l'établissement. À 7 heures, les chauffeurs arrivaient pour sortir les bus, pour transporter les enfants. On a bloqué l'entrée de l'établissement. Tant que les dirigeants de l'école ne sortent pas pour nous expliquer ce qui s'est passé avec notre enfant, rien ne va se passer. Ils ont appelé, ils ont envoyé un responsable, le monsieur quand il arrive, il vient, déjà même la façon qu'il s'est présenté à nous, de façon tellement désobligeante, donc avec un mépris. Oui, vous êtes là pourquoi? Il y a quoi? Je prends d'un coup, j'explique la situation que voilà, je suis venue, ma fille a été VIOL et c'est pourquoi je suis là. Je veux des explications, je veux qu'on me dise ce qui s'est passé avec mon enfant. Il me dit, ok, d'accord. Mais à dégager le véhicule pour que l'établissement puisse fonctionner. L'école va continuer à faire son travail. Il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas résoudre. Donc, vous allez partir attendre à l'intérieur, attendre les responsables de l'école pour parler. Ça m'a donc énervé. Je lui ai dit, si c'est ce que vous pensez, vous disiez là, ça ne va pas se passer comme ça. On a commencé à se tirailler, et puis il y avait des intimidations que si vous n'arrivez pas votre véhicule, je vais appeler, j'ai dit, monsieur, appelez qui vous voulez ici là. C'est le caterpillar qui va m'enlever ici et ça sera mon corps. C'est mon cadavre qu'on va retirer ici, ça sera pas moi la vivante. Il a bavardé comme ça, à un moment il est monté sur la moto, il est revenu avec la gendarmerie. 2 éléments de la gendarmerie sont arrivés, ils nous ont demandé de décaler le véhicule. Chose qu'on a refusé, j'ai dit qu'on ne déplace pas le véhicule. On ne déplace pas le véhicule. La vie de mon enfant a été détruite dans cette école. Et je ne vois pas comment les gens se soucient plus de l'image parce qu'ils me disaient qu'on ne doit pas faire le scandale, on ne doit pas attirer l'attention des gens. Ils se soucient plus de l'image de leur établissement que de ton enfant. Oui, que mon enfant, la vie de mon enfant, vous avez le plein droit de demander ce qui s'est passé à mon enfant. Je ne sais pas si vous avez fait les photos. On a ramené l'enfant à la maison, il était à Blois Olympique. Je suis descendue parce qu'il pleuvait, je suis descendue sous la pluie. J'ai trouvé des gens qui étaient assis là dehors, je leur ai demandé, est-ce qu'il y a des responsables de cet établissement parmi vous? Ils ont dit oui. Je leur ai dit, mon enfant a été violé dans cet établissement. Il faut dire VIOL pour garder le truc. Il faut dire VIOL. Mon enfant a été VIOL dans cet établissement. C'est pourquoi je me suis arrêtée pour signaler. Demain, je serai là très tôt le matin. Je serai là très tôt le matin pour me dire ce qui s'est passé avec mon enfant. Je ne comprends pas comment un enfant, avec toute cette sécurité, ça a pu arriver à mon enfant. Qu'on me donne des explications et qu'on me livre le coupable. Nous sommes rentrés à la maison, ça a été une nuit horrible. C'est la nuit la plus, j'ai connu des moments difficiles à ma vie. Mais l'autre là, jusqu'à présent, on a carrément quitté la maison 4 heures du matin pour aller à l'établissement. À 7 heures, les chauffeurs arrivaient pour sortir les bus, pour transporter les enfants. On a bloqué l'entrée de l'établissement. Tant que les dirigeants de l'école ne sortent pas pour nous expliquer ce qui s'est passé avec notre enfant, rien ne va se passer. Ils ont appelé, ils ont envoyé un responsable, le monsieur quand il arrive, il vient, déjà même la façon qu'il s'est présenté à nous, de façon tellement désobligeante, donc avec un mépris. Oui, vous êtes là pourquoi? Il y a quoi?
je prends d'un coup, j'explique la situation que voilà, je suis venue, ma fille a été VIOL, et c'est pourquoi je suis là. Je veux des explications, je veux qu'on me dise ce qui s'est passé avec mon enfant. Il me dit, ok, d'accord. Mais à dégager le véhicule pour que l'établissement puisse fonctionner. L'école va continuer à faire son travail. Il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas résoudre. Donc, vous allez partir attendre à l'intérieur, attendre les responsables de l'école pour parler. Ça m'a donc énervé. Je lui ai dit, si c'est ce que vous pensez, vous disiez là, ça ne va pas se passer comme ça. On a commencé à se tirailler, puis il y avait des intimidations que si vous n'arrivez pas votre véhicule, je vais appeler, j'ai dit, monsieur, appelez qui vous voulez ici là. C'est le caterpillar qui va m'enlever ici et ça sera mon corps. C'est mon cadavre qu'on va retirer ici, ça sera pas moi la femme. Il a baradé comme ça, ils ont demandé de décaler le véhicule. Chose qu'on a refusé, j'ai dit qu'on ne déplace pas le véhicule. On ne déplace pas le véhicule. La vie de mon enfant a été détruite dans cette école. Et je ne vois pas comment les gens se soucient plus de l'image parce qu'ils me disaient qu'on ne doit pas faire le scandale, on ne doit pas attirer l'attention des gens. Ils se soucient plus de l'image de leur établissement que de ton enfant. Le préjudice de mon enfant, la vie de mon enfant. Après, le gendarme essayait de demander ce qui se passait réellement. J'ai expliqué. Le gendarme dit, moi-même je suis parent, je ne peux pas poursuivre un truc pareil. Il a donc compris, vous avez le plein droit de demander ce qui s'est passé avant. On vous donne des explications. Mais libérez l'entrée. Faites entrer le véhicule. Faites entrer le véhicule, libérez l'entrée le passage pour les enfants et autres. C'est que mon mari a fait. Il a fait entrer le véhicule de telle sorte que les bus ne peuvent pas sortir. Les bus ne peuvent pas sortir. Les gendarmes sont rentrés. Elle m'appelle à côté, elle me dit non, il faut venir, on part à l'hôpital, même s'il faut payer, il faut faire les examens. Moi, je suis prête, il faut te calmer, il faut pas tirer la tension et tout ça. Je lui ai dit que je n'ai pas un problème de payer les examens de l'enfant. Je veux savoir ce qui s'est passé avec mon enfant. Dites-moi ce qui s'est passé avec mon enfant. C'est ce que je veux savoir. Vous savez par quoi je suis passée pour avoir l'enfant là, ce que j'ai subi. Après, elle s'est retirée, elle a posé avec ses collaborateurs là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est en train de raconter. Moi, je vais la directrice, je lui dis, vous êtes la directrice de cet établissement. Vous avez la capacité d'ouvrir la salle informatique. On regarde ensemble les caméras, les vidéos de l'établissement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut les prendre. Je suis occupée. C'est tout là-bas. Je suis responsable, vous êtes quand même directrice. Donc, appelez ouvrez la salle informatique. Elle me dit, le monsieur qui a la clé de la salle informatique n'est pas encore là, il faut patienter. Nous sommes restés là jusqu'à 8 heures. Je retourne encore dans le bureau de la dame à 8 heures pour lui dire, mais il est 8 heures. Le monsieur n'est pas encore arrivé comment? Avec tout le bruit qu'il y a déjà eu ici là depuis 5 heures du matin jusqu'à présent. Vous n'êtes pas inquiète, vous êtes tranquille. Ça va me dire que je ne suis même pas la responsable ici là. Il y a notre responsable, c'est le cordeau, allez le rencontrer. On va rencontrer le cordeau nous a sauvé. Il a dit, on va seulement gérer ça devant. La procédure est lancée en balançant la main. Il parlait, il tournait le dos. C'est où mon beau-frère il se fâche qu'il m'a dit. Vous nous prenez comme des enfants. Notre enfant a été violé dans cet établissement. On arrive même, et je vous dis, personne n'a même demandé comment est-ce que l'enfant se portait. On lui demandait l'état de l'enfant. Et ils n'ont rien fait. Personne n'a même compati. J'ai vu les photos de l'enfant. Personne n'a compati. On quitte là. Maman, pardon, dis VUOL. Dis toujours VIOL, s'il te plaît. Pardon, parce que... Vas-y. Assis, maman, Assia, vas-y. On arrive à l'hôpital. Comme on avait rendez-vous avec le gynécologue, je demande à mon mari de partir avec le gynécologue.
de rester avec le gynécologue et l'enfant. Moi, je pars au commissariat, à la brigade, pour essayer d'avancer les choses. Arrivé là-bas, mon mari me tient même d'abord, il me raconte l'histoire que la gynécologue raconte, je ne sais même que les preuves de l'enfant, c'est que ça peut être un traumatisme, il peut avoir un dysfonctionnement dans le corps, les gouttes de sang. J'ai la conversation dans le téléphone avec lui, je lui ai dit qu'il ne faut pas que je pète un câble, j'arrive là-bas, ça devient un scandale. On dit c'était là hier, ils ont dit autre chose, elle revient aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il n'y a pas eu viol ou c'est comment? C'est pour me dire que non, calme-toi d'abord. Ils ont exigé, elle a demandé de faire l'échographie, donc c'est en fonction de l'échographie qu'elle va donner le point de vue. Étant à la brigade, parce que j'ai duré là, j'ai passé presque toute j'ai fait 1000 journées là-bas à la brigade. C'est où l'enquêteur me dit il faut aller à l'hôpital, ramener le dossier médical pour joindre à la plainte. Je quitte, je pars rejoindre monsieur à l'hôpital des districts d'Odia. J'arrive là-bas, il fallait que l'enfant ait le besoin d'uriner pour faire l'examen, en fait, l'échographie. On est resté là jusqu'à 13h, c'est où l'enfant, elle voulait pisser, mais comme elle avait mal, elle sentait mal, donc quand ça venait, elle bloquait jusqu'à ce que ça arrivait, elle ne pouvait plus supporter. Elle a pissé, ils sont allés faire l'échographie. Les résultats sont sortis, ils nous ont appelés, il y avait la pédiatre et la gynécologue. Ils ont dit, effectivement, l'enfant a subi un traumatisme. C'est-à-dire, elle a été abusée, ce n'est pas allé à fond. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tout à l'heure, là, je sors de la brigade, l'enquêteur me fait comprendre que mon dossier ne pèse pas avec ce que la gynécologue a écrit sur le dossier médical. Que le traumatisme ne veut rien dire. Le traumatisme peut simplement dire que on a grondé l'enfant a commencé à saigner. Attends, qui a dit ça? Je posais la question à monsieur l'enquêteur que dites-moi, je suis arrivée ici là hier, les fesses de mon enfant qui sont déchirées là. C'est parce qu'on a crié sur l'enfant, ça a déchiré l'anus, ça a déchiré le vagin. Le saignement là, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Il me dit que l'établissement portait plainte contre moi et que le dossier est lourd. Ils se sont habillés, utilisaient les réseaux sociaux aussi, des criminalités, et que le dossier est lourd. Je sors de là. Allô? Allô? On a été coupé, on va continuer. Allô? Attendez, je vais la reprendre. Je pense que ça s'est coupé.